Quelle peut être l'influence ou l'impact du numérique, d'un smartphone, d'un ordinateur, d'une connexion Internet sur l'éducation des jeunes ou sur l'éducation de la jeunesse? Bonjour, bienvenue dans cette autre chronique, je pense chronique numéro 6, Cybervillage. Nous sommes ici dans une structure éducative, le collège polyvalent Kalazan de Mbo, c'est à Banjul, où nous avons déployé un Wi-Fi communautaire qui tient sur tout le campus de collège Kalazan polyvalent de Mbo. Alors, et la question au sorti de cette séance de maintenance que nous avons menée de bout en bout, la question est de savoir quel peut être l'impact du numérique, de la connectivité Internet sur l'éducation, la formation des jeunes, des apprenants et puis finalement la formation de la nouvelle élite en préparation dans ce centre prioritaire, dans ce centre spécial d'excellence à l'éducation des pères piaristes. Alors l'expérience est claire, l'expérience est le maître de la formation est le maître de l'éducation en toutes circonstances et en tout lieu. Donc il est clair que le numérique a un impact très positif sur l'éducation, sur la formation des jeunes, parce que très tôt, les enfants comprennent, les jeunes comprennent rapidement comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes avec le digital, avec le numérique. Très tôt, plus tôt ils commencent à utiliser les ordinateurs, les smartphones, et puis ils vont grandir dans cette logique, dans cette espèce d'algorithme binaire, et rapidement comprendre, avoir la capacité et les compétences pour résoudre les problèmes en utilisant le numérique. Donc l'impact est très positif, l'impact est incontestablement positif sur l'éducation de la jeunesse, sur l'éducation des enfants, surtout des tout petits quand ils commencent à utiliser les smartphones, les ordinateurs et puis à faire des recherches sur Internet. Donc c'est des initiatives à encourager, comme ici au collège Kalazan, où le père principal, le père Ngemo Marc, a commandé les services de cybervillage pour pouvoir avoir un Wi-Fi communautaire sur tout le campus du collège polyvalent Kalazan. C'est une innovation cybervillage Chic Africa avec la collaboration des pères piaristes qui dirigent le collège de main de maître, avec une pédagogie proactive, pratico-pratique pour former l'élite intellectuelle. Alors vous comprenez simplement et facilement, le numérique, le digital ont un impact non négligeable sur la formation, sur l'éducation de la jeunesse, bref, sur leur mindset et sur leur façon d'appréhender le monde qui les entoure et le monde futur. Il est donc évident et même, il est évident, très évident que l'impact que le numérique, le digital ont un impact non négligeable sur l'éducation, sur la croissance, sur la formation de la jeunesse et des jeunes, parce que très tôt, ils commencent à appréhender des solutions numériques, des solutions digitales aux problèmes. Ils ne sont pas bloqués devant les situations, mais ils entrevoient des perspectives autres que celles qu'on aurait pu imaginer il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, avec la contribution de l'intelligence artificielle qui bien évidemment se trouve dans le numérique et dans les ordinateurs, dans la connexion Internet. Ils peuvent appréhender des solutions aux problèmes qu'on n'aurait pas pu entrevoir il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il est donc clair que très tôt, il faudrait que les institutions éducatives, il faudrait que les centres de formation spécialisés et les centres de formation dans le numérique puissent vraiment donner l'opportunité aux jeunes de toucher, de palper le numérique, qu'on soit au primaire, qu'on soit au secondaire, qu'on soit les centres de formation professionnels, qu'on soit à l'université. Il est important que très tôt, les jeunes puissent s'habituer aux appareils ordinateurs, aux smartphones, aux téléphones intelligents et tout le reste, à la façon automatique, à la robotique de voir les choses, mais et aussi on devrait pouvoir le canaliser tout ça avec une bonne formation, un bon encadrement académique. Oui, la connaissance des ordinateurs renforce la capacité des jeunes à résoudre les problèmes et à appréhender le monde et leur environnement.
La connaissance ou l'appropriation du numérique, des compétences numériques de base et puis du digital et de la connexion Internet permet aux jeunes de se mettre ensemble sur les 5 continents pour réfléchir et apporter une solution à un problème donné dans un environnement donné. L'appropriation du numérique, bien évidemment, permet d'avoir une ouverture aussi bien dans la formation que dans l'industrie et l'économie de demain qui est focus presque entièrement sur le numérique. Quel que soit le domaine d'activité que nous avons demain, le numérique fera partie intégrante de ce domaine d'activité parce qu'il faudra faire connaître ce qu'on fait, vendre ce que l'on fait et demander aussi les bonnes pratiques de ce qui se fait déjà ailleurs par rapport à ce que l'on fait. Il est donc important de permettre aux nouvelles générations en formation dans nos écoles primaires, secondaires, instituts de formation universitaire, de leur permettre de changer de paradigme, de changer de logiciel, de changer de façon de penser, comme le disait le très éminent professeur Emmanuel Pondi de l'université de Yaoundé, 1 ou 2, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop. Il faut changer de paradigme, changer de façon de penser. Ceci est possible quand on commence à utiliser très tôt les ordinateurs, les smartphones, des solutions robotisées et quand on commence très tôt à s'habituer à l'Internet et à faire des recherches sur Internet. Voilà, je pense, le passage obligé pour espérer former une nouvelle génération de jeunes ambitieux, former une nouvelle génération de jeunes ingénieurs, pas forcément avec des gros diplômes, mais avec des compétences pratiques opérationnelles. Pour complément à cette chronique de ce jour, à cette 6e chronique, vous êtes libre de recevoir le guide des 5 raisons pour lesquelles vous deviez vous aussi créer un blog ce soir avant minuit. C'est gratuit, c'est free, c'est une contribution de Cybervillage pour vous amener vous aussi à développer des contenus locaux dans votre domaine d'activité, dans votre passion, dans vos compétences, dans vos différentes expériences pour bloguer, c'est-à-dire créer des contenus et ainsi permettre à l'Afrique d'être réellement présente sur Internet. Alors, indiquez-nous juste l'adresse email ou le téléphone WhatsApp où nous allons vous envoyer ce guide des 5 raisons pour lesquelles vous devez vous aussi créer un blog ce soir avant minuit. À très bientôt. Bye bye.